Bon, alors bonsoir. Alors on va faire aujourd'hui sur les Teilim encore une fois, puisque je vous avais expliqué pour les 18 psaumes de la Géoula, qui sont les 13 psaumes correspondantes aux pétales de la rose, que sont appelés les 13 pétales de la rose. Et ensuite, on a donc les pétales environnantes, celles qui représentent les lumières enveloppantes et protectrices, qui sont 5 de plus, qui vont faire en tout 18 psaumes. Donc ces 18 psaumes sont en relation avec ces 18 fameuses pétales. Les 5 enveloppantes sont liées à 5 des lettres de l'alphabet hébraïque. Les 12 pétales intérieurs parmi les 13, donc celles qui sont en cercle et pas le centre, qui représente la 13e, sont liées à 12 des lettres qu'on appelle les lettres simples dans l'alphabet, qui représentent les 12 signes du zodiaque selon le Sefer Yetzirah, mais aussi les 12 partsoufim ou les 12 visages divins, lorsqu'on compte les 6 igis de ces visages, qui sont 6 en réalité, et qui vont se dédoubler chacun pour représenter l'aspect masculin et l'aspect féminin de chacun des visages. Dieu étant au-delà de tout, il est celui qui produit à partir de Ruach Elohim Hayim, souffle du Dieu vivant, le Ruach Miruach, c'est-à-dire le souffle du souffle, qui va représenter, selon le Sefer Yetzirah, toute l'échelle des partsoufim ou des visages divins existant dans la création, ou les grands fils, si on pourrait dire, du grand Père divin qui est le Créateur en tant que Père de la création, sous ses aspects les plus développés, qui vont représenter les fameux 12 visages. Alors, maintenant, on va voir que il existe donc le centre, 13, et 5 environnantes. Voilà. Ce qui fait 5 environnantes. Alors, ces 5 environnantes, on les met en rapport avec les 5 lettres finales de l'alphabet hébraïque, alors que les 12 sont mises donc en relation avec les 12 lettres simples, mais il y a aussi 7 lettres doubles et 3 lettres mères. Alors bien sûr, parmi les lettres doubles, la dernière ou la centrale des 7 se trouve au centre même des 12. C'est-à-dire qu'elle est liée quelque part aussi à la Sphira de Malchut, et donc les 9 premières lettres vont être liées à la Séphira, aux séphirotes qui vont de Keter à Yesod, et qui vont représenter une autre rose, qui est la rose supérieure, qui elle est une rose blanche, alors que la rose inférieure vire quelquefois entre le rose et le rouge. Alors ça veut dire que le rose et le rouge représentant les aspects soit de la tempérance face aux forces de justice, de rigueur excessive, soit les rigueurs excessives quelquefois, où la justice vraiment peut-être un peu trop intransigeante. Et donc c'est surtout cet aspect-là qui doit posséder des pétales environnantes de façon à éviter les épines qui sont autour, c'est-à-dire que la justice devienne trop rigoureuse jusqu'au point de finalement rendre le monde invivable face à la justice implacable. Voilà. Alors maintenant, bien sûr, j'avais dit la dernière fois que je ferai un cours particulier pour expliquer comment trouver dans l'âme de chaque individu la fameuse rose à 13 pétales, qui est le premier niveau, fameuse rose à 13 pétales. Et alors bien sûr, j'avais demandé la dernière fois
que j'avais expliqué plus ou moins que j'allais faire un cours spécial ensuite, après le cours des 18 psaumes représentant les pétales de la rose générale de la Géoula, que j'allais faire un cours particulier, c'est-à-dire pour expliquer comment ça fonctionne au niveau particulier. Alors au niveau particulier, bien sûr, on reporte les explications que j'ai données, bien sûr, à un niveau particulier, c'est-à-dire concernant la personne elle-même, selon les bases de l'astrologie individuelle, c'est-à-dire d'abord pour les 12 pétales qui environnent, hein, alors bien sûr, les 12 comme ça, okay, qui représentent 12 lettres simples de l'alphabet, alors que la pétale centrale symbolise la lettre qui est la 7e lettre parmi les lettres qu'on appelle doubles. Alors 12 simples, une double au milieu qui va être la représentante de Malchut lui-même, en bas, dans les kiblines, dans les récipients. Et puis il y a une autre rose au-dessus qui est de 9 pétales, qui, cette rose de 9 pétales, contient les bases des 9 lettres qui sont au-dessus, qui représentent les 3 premières lettres qu'on appelle les lettres mères, plus 6 des lettres dites doubles, qui vont représenter donc cette fameuse rose supérieure. Alors ce qui va faire qu'effectivement, le mot Hashoshana, qui fait en valeur numérique 22 en Misparkatan, 22 en Misparkatan, c'est-à-dire en petit nombre contracté, alors que le grand nombre est autre chose. Je ne rentre pas dedans, simplement j'en avais parlé, mais je n'y rentre pas aujourd'hui. Le petit nombre va faire 22, ce qui va donner la possibilité de directement d'avoir accès aux 22 lettres. Alors, bien sûr, les 9 premières lettres forment ce qu'on appelle la supériorité de la rose, son aspect blanc, avec les pétales supérieurs, alors que les pétales inférieurs, les 13 pétales, plus les pétales environnantes qu'on verra, je expliquerai après, les 13 pétales vont représenter ce qu'on appelle les 12 lettres simples, et au centre, la lettre centrale représentant le royaume, le Malchut. Alors bien sûr, ces 12 lettres simples, il va de soi qu'elles ont une relation directe avec les 12 secteurs astrologiques, les 12 signes astrologiques, et à la fois les maisons qui leur correspondent, et là ici à un niveau individuel, pas comme la dernière fois nous l'avons vu à un niveau cosmique général et global au niveau de la planète. Alors bien sûr que les 5 pétales environnantes, hein, elles vont représenter les pétales de la rose qui enveloppe la rose et qui la protège contre les épines. Bon, puisqu'on a vu que dans cette rose-là, des 13 pétales, le bas de la rose, ou la rose d'en bas, pas dans l'autre, celle d'en haut qui est supérieure, et celle qui est liée au Malchut, elle est automatiquement reliée à ce qu'on appellerait des forces de dinim, à la fois de rigueur et de bonté. Alors bien sûr, elle va se présenter dans la rigueur sous un aspect rouge, alors que lorsque la bonté adoucit la rigueur, elle va se présenter sous un aspect rose. C'est mêlé de blanc et de rouge. Alors bien sûr, il va y avoir ici une symbolique importante qui donne toute l'expression à ce qu'on appelle les 5 pétales environnantes, parce qu'elles vont protéger contre les ronces et les épines qui sont autour symboliquement, qui vont représenter les forces des clipotes. Et pour quelle raison? Parce que lorsque la rose tombe, ou l'âme tombe, dans le dîn
excessif, c'est-à-dire la justice excessive, je parle de l'âme humaine individuelle. Alors bien sûr, elle peut avoir tendance à juger, à se faire le propre juge de l'humanité. Et là, le danger et les ennemis qui vont en même temps progresser et les forces obscures qui vont risquer d'atteindre la rose dans son intérieur, dans son intériorité, pour faire de cette tendance excessive quelquefois au sens de la justice un fanatisme qui peut amener la personne finalement à une concentration sur soi et à se faire un peu trop excessivement le juge des autres à la place de Dieu. Donc ça, cette chose-là est très très importante et très importante à comprendre, et c'est la raison pour laquelle les 5 forces de pétales environnantes empêchent l'intrusion de forces extérieures obscures, de façon à ne pas rendre ce juste-là un juste qui quelque part porte l'obscur dans son âme. Vous comprenez? Alors voilà, comment arriver à la limitation? Alors à ce moment-là, la rose reste rouge, mais elle est un rouge de justice. Quand elle devient rose, hein, et qu'elle prend l'aspect rose, elle devient une tempérance entre la justice et comment dire, et la bonté, si on pourrait dire, la générosité, le fait de vouloir aller vers l'autre, de transmettre, de donner. Alors à ce moment-là, on pourrait dire qu'elle est aussi plus miséricordieuse. C'est la symbolique du rose. Alors que la rose supérieure, elle est blanche, elle reste blanche. C'est la rose on ne peut pas l'atteindre. On ne peut pas l'atteindre. Donc celle-ci, elle est que à 9 pétales. Et voilà. Et donc elle va représenter les 9 kélim des Oroth, les 9 récipients supérieurs des Oroth, qui vont être mises dans 3 lettres qu'on va appeler les 3 lettres de base, comment dirais-je, Amot, c'est-à-dire qu'on appelle mère, et les 6 lettres qui sont, on appelle doubles, qui elles viennent après, donc on les appelait Beged Kefer, alors que les 3 lettres mères sont appelées Imash, Aleph Mem Shin, Beged Kefret, Bet Gimel Dalet, Kaf, P et Resh. Voilà. Alors que le Tav est au milieu, dans la rose à 13 pétales, et que le He, Vav, Zain, Chet, Tet, Yud, Lamed, Nun, Samer, Ain, Tzadik et Kouf vont être les 12 bras du cosmos représentés dans le microcosme de l'âme de l'individu, et qu'elles vont être les kili réceptacles des Oroth supérieurs, c'est-à-dire des lumières supérieures descendant dans notre monde de Malchut, qui va être symbolisé par la lettre Tav au centre, qui elle doit être la réceptrice de tout cela, et l'équilibrante également de la rose. Hein, voilà, parce que c'est Malchut est particulièrement sensible à ce qu'on appellera les forces de rigueur dominantes. Donc il n'y a pas d'autre solution. Soit le Malchut devient plus cool, plus gentil, plus raisonnable, peut-être même, on va dire quoi, il y a dans l'âme divine, bien sûr, la conscience divine. Cette conscience divine, elle est absolue, elle aime la justice, et là il faut à la fois quelque part, tout comme la justice divine apprend à s'humaniser lorsqu'elle descend vers l'homme, car il sait que l'homme fait des erreurs, que l'homme peut tomber, si c'est injuste, et se relever. Donc, tôt ou tard, tout le monde sera juste, parce que tout le monde se relèvera. Hein, mais disons que, d'un autre côté, l'homme lui-même, qui, dans un premier temps, fait ses erreurs et peut effectivement des fois chuter et s'éloigner, si on pourrait dire, de la justice vraie, peut faire un effort à progressivement élever son âme vers Dieu et rendre à Dieu ce que Dieu a donné à l'homme, quelque part. C'est-à-dire, il lui a donné une âme divine, il ne faut pas qu'il en fasse une banalité. Voilà, donc il doit la redévelopper
de façon à ce qu'elle puisse s'exprimer, s'épanouir dans le monde divin. Voilà, ça, tout est la base de la philosophie, de cette base de la philosophie de la rose, dans son évolution et dans son développement, et on pourrait dire dans son éclosion, avec l'éclosion de la vérité qui va de pair, bien sûr, face à son créateur. Alors bien sûr, maintenant, dans les psaumes que j'ai fait à quelques personnes, hein, déjà donc qui ont demandé commandé, si on pourrait dire, ce travail, qui m'ont commandé ce travail après avoir vu mon travail sur les 18 psaumes de la Géoula. Eh bien, on m'a bien sûr demandé de faire le travail individuel, et ensuite, bon, un Rav qui me connaît m'a même demandé de le faire avec certains de ses élèves, et ensuite, par contre, j'ai eu d'autres, par notre canal, quelques personnes aussi qui m'ont demandé individuellement de leur faire ce travail. Alors bien sûr, le travail individuel, quand il est individuel, il demande simplement à l'individu de continuer à le travailler. Une fois qu'on a les bases des psaumes, les rapports qu'ils ont avec les 12 lettres simples et la lettre centrale, hein, ainsi que les 5 lettres finales qui représentent les 5 pétales environnantes de la rose qui est liée au Malchut, hein, et bien ensuite, quand elle va travailler ces choses-là, la personne, quand elle va le travailler, elle va sentir l'évolution de chacun de ces domaines de vie correspondant à chacune des, ce qu'on appellerait les 12 bras du cosmos, les 12 signes et leurs maisons respectives, dans les domaines de sa vie. Mais, si effectivement, bon bah, elle le fait une fois, 2 fois, sans se connecter, sans rien, bon bah, ça n'apportera pas grand-chose. Ce qui va apporter, à premier niveau, ça va être si la personne continue à travailler pour elle-même, et bien effectivement, ça va se développer. Alors là, maintenant, je suis obligé de parler d'une chose qui est absolument fondamentale, c'est que ça ne se limite pas simplement à faire les rapports entre les psaumes et les différentes maisons, signes cosmiques dans le microcosme et pétales environnantes de l'âme protectrice. Ça ne suffit pas. Ce qui va amener le développement, c'est d'abord l'étude même des psaumes correspondant à chacune de ces pétales, donc c'est hyper important, de les mettre en relation. Lorsque j'ai fait ce thème à une personne approfondie, la première fois, je lui explique aussi la relation que ça a avec le thème astral, c'est-à-dire avec le thème de la personne elle-même, selon sa date, heure et lieu de naissance, hein, avec bien sûr ses noms et prénoms, nom des mères et nom du père, pour calculer les pétales, hein, les pétales, mais ces pétales, on les a dans l'être. Maintenant, on va trouver ça dans l'espace-temps. L'espace-temps, c'est le cosmos, c'est la relation avec le temps à laquelle la personne est née, selon le lieu où elle est née. Alors bien sûr, ici, c'est la carte du ciel qui va parler, et en juxtaposant la carte du ciel avec les psaumes, c'est ça qui va nous dévoiler le destin profond de la personne, ses épreuves, les réelles choses qu'elle passe, comment elle peut faire grâce à chaque psaume, le tikkun, la réparation de l'âme dans les domaines dans lesquels, dans son destin, elle est affectée. Parce que si elle est affectée, il y a aussi des raisons, certainement, que peut-être inconnues de cette personne, mais il y a toujours des raisons. Parce que la loi du Galgal, du grand cercle zodiacal qui nous entoure, hein, elle est bien sûr, elle influence la règle du Gilgul, d'ailleurs qu'il n'y a qu'un vav conjonctif entre l'un et l'autre, et s'il n'y a qu'un vav conjonctif entre l'un et l'autre, c'est pour dire que le Galgal est relié automatiquement au Gilgul qui l'influence, hein, et que le Gilgul est en conjonction directe par son vav avec le Galgal qui l'a influencé à sa naissance. Vous voyez? Alors donc tout ça, ce sont des notions que sont développées dans la Kabbale, dans le Sefer Yetzira,
notamment chez Rabbi Abraham Ibn Ezra et Rabbi Abraham Aboulafia, qui était la réincarnation de Rabbi Abraham Ibn Ezra, dont je continue l'œuvre, et parce que elle est fondamentale pour la bonne compréhension d'un livre comme le Zohar, par exemple, quand il commence et nous parle de la rose aux 13 pétales, tout ça, bon, on comprend et on ne comprend pas ce que ça veut dire. Et la plupart des gens ne comprennent pas, parce que derrière tout ça, il y a des techniques de méditation, il y a une véritable science qu'on appellera la science du Nahal, c'est-à-dire de méditation spirituelle, ce qui s'appelle Nahal, et c'est pas pour rien que Nahal, qui veut dire science de méditation hébraïque, veut dire à la fois science des montées, ou de méditation et de monter dans les méditations, mais en même temps, elle a la même valeur numérique que Alim. Alim qui veut dire les pétales. Les pétales, c'est les pétales de la rose qui s'ouvrent, ou les antennes de l'âme qui commencent à se développer, à devenir sensibles et à s'ouvrir. Voilà, et donc, ce que symboliquement, l'âme qui commence à germer, à éclore dans la personne elle-même. Maintenant, de notre côté, nous avons aussi la valeur numérique de Ken, qui est le fameux Ken Sipor, les Ken Teilim, les 150 Teilim qui sont la clé même de David et du Mashiach ben David, qui va monter dans le Ken Sipor pour comprendre la relation qu'il existe entre toutes les âmes, parce que c'est là-bas qu'on va lui expliquer la relation qu'il existe entre toutes les âmes, et le livre des Teilim qui les a encodés dans le Malchut, parce que le livre des Teilim est lié particulièrement au Malchut. Et alors à ce moment-là, bon ben, quand cette chose-là est comprise, eh bien on va mieux entendre la profondeur du livre des psaumes. Les psaumes, c'est des Télim, donc le livre des psaumes, car le livre des psaumes est la clé de l'encodage de toutes les âmes individuelles. Voilà. Aussi bien que la globalité de ces âmes individuelles en une grande... comment dirais-je, une grande âme, mésocosmique, qui est liée au cosmos intermédiaire, qui est lié à la grande âme cosmique du grand cosmos de l'Israël universel, qui est dans le cosmos et pas seulement sur Terre. Alors bien sûr, l'âme mésocosmique ou intermédiaire, ça représenterait sur Terre l'unité des nations, l'unité d'Israël, en unité. C'est pas pour rien qu'il y a eu 70 nations, c'est pas pour rien qu'il y a eu 70 parties d'âmes ou âmes qui sont descendues en Égypte. C'est parce qu'il y a une relation profonde derrière ça, et dire que toute nation peut devenir membre d'Israël à partir du moment où elle accepte et elle comprend qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé le monde, et que celui qui a fait les âmes de tous les individus qui sont dans son peuple et dans chaque peuple, et que c'est à partir de là que la clé des âmes pour leur développement va être donnée, de façon à ce que ces âmes puissent réévoluer vers le monde qui était avant la chute, chute qui nous a amenés dans ce monde de semi-sommeil et de l'âme, et dans laquelle le corps doit mourir pour que l'âme puisse retourner à son domaine. Eh bien, effectivement, ce monde-là est en fait... il n'est pas qu'illusoire, il est à la fois mécanique et illusoire, mais dans son illusion, ou son côté illusoire, en fait, c'est parce qu'il est limité et fragmentiel du monde vrai, réel, qui représente le Malchut d'en haut, le royaume d'en haut, celui qui est avant de chuter dans cette Tordéma, ou monde expérientiel, dans lesquels sont développées les âmes divines, vont se développer les âmes divines, elles sont mises à l'épreuve avant de rentrer dans le royaume vrai, et évidemment, ils devront s'épanouir au fur et à mesure, quoi. Donc, il faut qu'elles apprennent les clauses et les normes pour ça, et c'est pour ça qu'on est là, quoi. Voilà. Alors maintenant, bien sûr, même si ce monde est illusoire, en partie, il est illusoire en partie, puisqu'en fait, il y a des choses qui sont vraies dedans et qui sont dans le royaume d'en haut aussi, mais il y a des choses limitatives, parce que ce monde-là correspondrait, comme on dirait, à une copie
vraiment surfaite et contrefaite du monde réel. Le monde réel, on ne le voit pas. Le monde réel, c'est le monde de l'éternité. C'est le monde du royaume de Dieu. Ce royaume-là est en bas, parce qu'il est sous la domination des forces méchantes qu'on appelle des méchants, le règne des méchants. Et donc, dans cette Tordema, les justes, ou les personnes qui doivent devenir justes dans leur âme divine, sont éprouvées. Elles sont projetées en Tordema. Quand Dieu a commencé à produire le monde de la Tordema, eh bien, c'est quand il a séparé Adam de Chava, l'homme de Ève, Adam de Ève. Mais bien sûr, en même temps, le devoir de ne pas toucher ou manger, plus exactement, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été aussi demandé par le Créateur, ce qui voulait dire que, en fait, faites attention, parce que si vous mangez à cet arbre-là, la culpabilité va vous ronger, et vous serez retardé, vous n'arriverez plus à remonter dans le royaume, parce que vous allez faire des fautes, les forces des ténèbres vont se charger de vous culpabiliser, elles vont vous enchaîner dans des prisons, et vous n'arriverez plus à en sortir. Et ces prisons-là, bien sûr, elles ne commencent pas quand l'homme vient dans ce monde. Non, il vient dans ce monde, il le consomme, il ne sait pas. C'est un Zerenpin sans tête, c'est-à-dire une âme divine en potentiel, formée, mais qui est sans tête. Elle n'a pas de tête, elle n'a pas sa tête spirituelle encore. Par contre, à partir du moment où l'homme prend conscience qu'il y a quelque chose, qu'il y a des lois, et qui rentre dans des systèmes bien établis, avec des gardiens de prison bien dorés, alors là, c'est là que ça commence à foirer. Et c'est là que, bien sûr, ceux qui s'y tombent là-dedans, dans ces systèmes-là, ils vont avoir des fois le crâne bourré par ces représentants, disons, de Dieu dans le monde d'en bas, parce que très souvent, on va les compartimenter, on va les enfermer, on va les endoctriner dans ce qui est le contraire de l'unité, et ce qui est contraire à l'unité de l'âme d'Adam, qui à l'origine tout était un. Voilà, alors c'est là que, à partir de là, c'est là que vient le danger. Alors bien sûr, dans tous les systèmes fanatiques, hein, les forces des ténèbres les ont infiltrés, les ont rendus plus fanatiques, plus ceux qui étaient au niveau de facilité de terrain, de devenir des gens fanatisés, on les a fanatisés, et puis même ceux qui le sont moins, des fois on arrive à les fanatiser avec des moyens plus subtils. Et alors à partir de là, la personne est enchaînée. Elle est enchaînée par ses fautes, elle a peur de contrer le système, et quel que soit le système, qu'il soit judaïque, islamique, hindou, n'importe quoi, à partir du moment où la culpabilisation entre, c'est la base de ce qu'on a appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Tu as fait des fautes, ben non. Il faut que tu répares, il faut que tu restes là bien comme ça et tu es complètement cloué au système. Voilà. On va te dire, si tu es chrétien, attention, si tu pars avec un juif, tu vas hériter de l'enfer. On va te dire, si tu es juif, attention, si tu côtoies des non-juifs, tu vas avoir droit aux foudres de Dieu. Mais tout ça, c'est un gros baratin. Un gros baratin qui est fait par des gens qui pèsent pas lourd. Parce que franchement, pour faire un baratin pareil, soit ils sont complètement... et pareil dans l'islam, et peut-être encore plus même dans l'islam, dans ces générations qu'ailleurs. Parce que bien sûr... Alors, soit ils sont incorporés par les forces des ténèbres à fond. En fait, ils devraient nous faire de la peine, même quand ils deviennent méchants. Parce que ces gens-là sont faibles, finalement. Ils sont faibles. Ils sont faibles parce qu'ils servent de vecteurs à culpabiliser les autres et à les culpabiliser de plus en plus. Le culpabiliser ne sert à rien. Quand on fait des fautes, on a fait des erreurs, on se rend compte qu'on les a fait, on les corrige, c'est tout. Alors quand on va selon la loi de la clémence, la miséricorde, de l'amour, eh bien évidemment, la culpabilisation, on l'utilise pas trop. Et c'est ça le problème. Alors moi, je dis, faites attention, méfiez-vous des systèmes qui enchaînent les gens dans des prisons dorées, par l'utilisation du principe de la culpabilisation. Parce que ce principe de culpabilisation, il a son origine dans le mal de ce qu'on appelle l'arbre de bien,
connaissance du bien et du mal, auquel malheureusement Adam, après avoir mangé du fruit, est tombé sous l'enclume de ses forces dans sa descendance et dans toutes les hiérarchies d'âmes qui sont passées sur Terre depuis que cette chose-là a eu. Et bien voilà, donc à partir de là, on est dans les culpabilisateurs qui enchaînent les gens dans leur prison dorée d'accusateurs et qui forment de nouveaux accusateurs parce qu'eux-mêmes ils ont été piégés quelque part et ils sont faibles en fait, ils se croient très forts mais ils sont faibles et ils sont même souvent bien peureux quoi, au fond, parce qu'en fait ils ont peur d'affronter leurs propres démons et voilà, donc alors voilà. Et puis d'un autre côté, bon ben, il y a que la clémence qui aidera les hommes à s'en sortir, voilà. Sans quoi c'est le chaos dans l'humanité, c'est le chaos. Alors voilà, alors donc ça c'est une chose, donc j'expliquais donc que les psaumes, je reviens à mon sujet, les psaumes sont la clé de la structure des âmes. Et là on peut s'y fier, c'est-à-dire que quand on lit un psaume et qu'on dit sauve-moi des méchants ou frappe mes ennemis, c'est pas viser tel ou tel, c'est pas tes ennemis à toi en tant qu'individu, c'est pas tes ennemis à toi en tant qu'individu et eux-mêmes en tant qu'individu. C'est le démon qui a emprunté le corps de l'individu et qui a utilisé pour frapper contre une personne. Voilà, c'est ça. Et c'est ça en fait qu'il faut chasser. Alors donc voilà, donc les psaumes sont la clé du tikkun de l'humanité. Et individuellement, chaque individu est encodé par les 18 psaumes qui représentent les 13 pétales entourantes et les 13 pétales intérieures, avec la 13e la plus intérieure, hein, et les 5 pétales qui environnent, qui sont comme ça, donc qui sont comme un espèce de... On les compare des fois à des pétales environnantes, quelquefois sont comparés à un calice de la délivrance à 5 qui est plutôt pentagonal, et puis quelquefois il est comparé aussi à ce que certains appellent les 5 coupes de vin qu'on va boire à la délivrance finale, qui vont représenter aussi, quand la 5e coupe qui deviendra permise, on pourra la boire, et bien effectivement les 5 pétales de l'éternité, ou les 5 voies de l'éternité, ceux qui ont créé les 5 voies de l'éternité vont se joindre et vont protéger l'humanité dans son développement vers l'éternité, comme eux-mêmes ont été les 5 grands fils divins qui ont réussi à ouvrir une voie chacun à l'éternité. Alors je vous conseille d'écouter aussi, ou d'y revenir si vous avez écouté, même les réécouter, parce que c'est très important, mes fameuses conférences, que j'ai fait 3 conférences sur les 5 pétales de l'éternité, ou les 5 voies de l'éternité. Voilà, les 5 piliers de l'éternité, ou les 5 voies de l'éternité. Alors, maintenant, je voudrais expliquer ce que David Ameller, quand j'ai dit que cette voie pour trouver les psaumes général, dans ce que j'ai appelé du tikkun de la Géoula, pour arriver à la Géoula, eh bien, ça m'a été expliqué à la fois dans l'individuel et dans l'individuel, que en fait, bon, on pouvait calculer les 18 de base. On va pas s'attacher aux 9 pour le moment, les 9 j'en parlerai plus tard. Les 9 de ce qu'on appelle la rose supérieure. On va voir juste les 13 pétales et les 5 environnantes, et avec les psaumes qui lui sont reliés, un individu peut travailler sur lui-même, mais la grande force de cette grande clé qui m'a été donnée, selon David Ameller, le roi David, c'est que en fait, quand les individus vont se réunir ou se connecter et qui vont avoir ces psaumes, ils vont les dire au même moment, eh bien ça va provoquer des effets à la fois sur l'âme individuelle, leurs âmes individuelles, mais en même temps ça va générer
une effusion, si on pourrait dire, dans l'âme cosmique, dans l'âme globale de l'humanité, qui sont liés aux 18 psaumes du Tikkun de la Géoula que j'ai donné la dernière fois dans le premier cours là-dessus, dans le premier cours, c'est sur ce sujet. Et donc, cette émulation va permettre l'éclosion de l'âme globale de l'humanité et en même temps permettre de connecter les individus avec la grande âme collective. Et alors là, la force, grande force peut rejaillir, écoutez-moi bien parce que c'est très très profond ce que je vais dire, c'est que en fait, pour le moment, j'ai fait à plusieurs personnes, donc on pourrait dire le thème, avec leur thème astrologique, avec, kabbalistique bien sûr, avec les pétales de l'âme, la correspondance avec les 13 psaumes et 5 psaumes supplémentaires. Eh bien en fait, je suis arrivé ensuite à la compréhension plus profonde de ce que David Ameller, quand il m'a parlé, expliqué cette chose-là sous forme d'un livre de feu qui s'est ensuite transmatérialisé en un homme habillé d'une sorte de vêtements verts très très beaux avec des broderies d'or, mais on sentait que c'était en fait une âme céleste de feu. Eh bien, il m'a dit comme ça, quand vous serez réunis et qu'il y aura tous les 150 psaumes dans le corps de base des premiers individus qui auront compris la chose et qui travailleront sur eux, bien sûr. Eh bien, l'unité des 150 psaumes, dérivée d'associations d'individus qui chacun apporte les psaumes individuels qu'il a dans son âme propre, c'est ça qui va donner la force au Malchut et permettre de faire descendre, écoutez-moi bien, la puissance spirituelle du Ken Sipor pour venir apporter le rayon de délivrance sur la terre. Alors bien sûr, j'ai commencé à partir de là à marquer les psaumes de chacun et faire un dossier. Et pour le moment, j'ai disons 14 personnes qui ont demandé. Et je suis arrivé à un total de psaumes, pas mal, puisqu'on en a pas mal à nous tous, si on pourrait dire. Et voici les seuls psaumes manquants, qui sont les psaumes 5, 32, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 53, 54, 58, 6, 60, 61, 63, 64, 67, 69, 71, 74, 76, 77, 82 et encore quelques autres. Bon, en tout, il nous manque quelques psaumes, mais dès que ces psaumes-là seront intégrés, je recontacterai les gens qui ont déjà participé parce qu'ils savaient que c'est ce que je cherchais à faire, et à ce moment-là, on pourra commencer à faire une prière en commun et à commencer à unir les âmes entre elles et demander à Dieu qu'il permette que le rayon du Ken d'en haut descende sur terre pour illuminer et pour aussi réveiller l'humanité endormie dans ce monde de Tardema à partir d'un rayon venant du royaume. Voilà. Alors, je voudrais dire d'abord que la prise de conscience des rapports entre le thème astral de chaque thème individuel et les psaumes correspondants, ça éclaire sur la vie, sur les pourquoi des choses qu'on a eu telle ou telle épreuve dans notre thème astral, ou qu'on a aussi réussi en tel domaine, ou pas réussi dans tel domaine ou dans tel domaine, ou eu des difficultés dans tel ou tel domaine, ou tout simplement avoir vu les voies aplanies dans tel ou tel domaine. Bon, peu importe. L'essentiel, c'est de savoir que les psaumes correspondants éclairent parfaitement et la compréhension de ces choses-là dans des thèmes individuels. Mais en plus, chaque psaume étant relié à des chotamot, ce qu'on appelle des sceaux divins, de noms divins précis qui sont marqués
dans ce psaume-là, qui sont la clé de ce psaume-là, parce que des noms divins, il y en a énormément dans le psaume, mais il y a des... Mais les psaumes, les noms divins qu'on trouve énormément dans le psaume, ça c'est une chose, mais ils ne s'ouvrent pas tant qu'on ne les a pas ouverts par les 4 sceaux de base d'ouverture du psaume. Et il y a à tout psaume 4 sceaux de base qui sont les sceaux de son ouverture. De façon à ce que le psaume ne soit pas simplement une lecture sur un livre, mais devienne un psaume vivant qui réalise par la bouche et par la parole de la personne qui le dit la chose qui est marquée dans le psaume. C'est-à-dire que la personne vit son psaume. Le psaume devient vivant. Il devient à la fois, comme l'a dit David Ameller, je suis le livre de feu des psaumes, hein, eh bien il devient à la fois des étincelles de ce livre de feu, hein, et bien sûr il faut savoir que à partir du moment où on commence à le travailler vraiment en profondeur, et sachez une chose, c'est que ça marche madour après madour. C'est comme les halim, qu'on a dit, les pétales, quand elles s'ouvrent, elles montent en aral, c'est-à-dire c'est la même valeur numérique, c'est la clé de la méditation, ouverture vers le monde démonté. Et ça, il n'y a pas de limite, et bien pareillement, il n'y a pas de limite. Parce qu'après, à partir du sceau, on ouvre les noms qui sont en relation, et ça c'est bien sûr, ça se dit pas en une fois, hein, ça c'est la suite de votre initiation par la suite, hein. Pour le moment, moi je vous ouvre avec ça, et puis par la suite je vous donnerai d'autres choses pour comment développer chacun. Et puis j'ai un livre que je prépare, donc qui est presque fini d'ailleurs, sur la clé des psaumes de base, les 4 clés, les 4 sceaux de chaque psaume, et les 150 psaumes sont traités avec leurs clés, avec leurs sceaux, avec leur nom d'ange et avec leur signification profonde. Voilà, profonde, je veux dire générale, bien sûr. Hein, parce que s'il faut rentrer dans chaque verset, un livre ne suffit pas. Alors bien sûr, maintenant, une fois qu'on a compris ça, c'est que ça se travaille en aral, et il y a énormément après de, comment dire, de noms de Dieu et de vibrations, de mantras même, qui sont reliés à chaque psaume. Alors par exemple, je vais prendre, puisque moi je l'ai dans mon psaume central parmi les 13, c'est le psaume 119. Alors le psaume 119, bien sûr, il a plusieurs clés. Vous voyez, quand je vais prendre la clé du Aleph par exemple, les 4 noms de Dieu qui sont liés au Aleph, c'est Amé, Yoda, Yomda, Aheda, alors bien sûr, ça c'est que le commencement, puis après ça devient, avec sa combination avec les noms d'Hachem qui sont reliés au secteur là, à tel secteur ou tel secteur correspondant à la lettre, bien sûr, puisqu'il y a des permutations du nom de Yud Kivavke, de l'éternel, comme il y a des permutations du nom de Ehyeh, je suis celui qui suis, selon chaque bras du zodiaque et chaque lettre. Alors bien sûr, parmi les 12 lettres simples, alors ça va donner comme ça. Yo me yo va da he yo yo he mo da he yo he ho va da he yo he huwa va da he
cycle premier. Alors il faut savoir donc que ça, c'est une vibration, ça correspond à une science prophétique. Quand dans le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai a donné juste la clé d'introduction du monde du Nahal, il faut bien comprendre que c'est juste la clé d'introduction du monde du Nahal. Donc il a préparé le terrain, et là on commence à rentrer dans le terrain. Alors le monde du Nahal, à partir du moment où on comprend comment s'ouvre la base de la méditation kabbalistique, toranique, prophétique, et bien à ce moment-là, c'est comme ça que, comme c'est marqué d'ailleurs dans les prophètes, hein, c'est marqué dans les prophètes, l'Éternel viendra enseigner au cœur de chacun, et vos enfants commenceront à prophétiser. Voilà. Donc, ça veut dire que, à partir du moment où on s'adonne à ça et qu'on commence à rentrer là-dedans, eh bien, oui. Alors maintenant, la prophétie, c'est pas une divinisation. C'est pas d'aller diviniser ce qui va arriver ou pas arriver. Ça sert à rien. La prophétie, c'est une vision dans le futur. Où on prend la personne et on l'amène dans le futur. On lui montre et on le ramène dans le présent. On lui dit, voilà, va, corrige telle chose, sans quoi il pourra arriver telle chose. Va corriger l'erreur du temps. Voilà. Va redresser la boucle du temps qui est en train d'évoluer en mauvaise boucle. C'est ça la vraie prophétie. C'est pourquoi à toute prophétie il a été donné des contre-prophéties, c'est-à-dire une prophétie qui a été énumérée ou expliquée par un prophète disant attention, vous allez avoir ça et ça et ça et ça si vous continuez, parce que vous avez fait ça et ça et ça, mauvais, de pas bien, d'aller à l'encontre vraiment de la justice divine. Et vous aurez persévéré, vous serez obligé de passer par là. Mais par contre, il y a une autre prophétie qui va dire, toujours, l'Éternel prend en pitié les fauteurs, il aime qu'on revienne à lui d'un cœur parfait, et puis voilà, et puis tout s'arrange. Alors, l'autre monde, il est à cheval entre deux prophéties. Une prophétie qui va mener au chaos, et après, bien sûr, il y aura toujours la smecha, l'éclosion et la libération et tout. Et puis une autre prophétie qui fera que les sages de toutes les nations vont se mettre à une table, ils vont discuter, ils vont voir, ils vont faire le tri, ils vont éliminer les scories dans les textes et ils vont dire oui, on va garder tout ce qui est bon et on va éliminer les scories et les scories de compréhension surtout. Voilà. Et on va mettre au point ceux qui entraînent des scories de compréhension. Il va falloir bien expliquer aux gens. Et à partir de ce moment-là, les hommes de bonne volonté peuvent construire la base de la paix sur la terre. Sans quoi, c'est le chaos. Voilà, c'est mon dernier message pour aujourd'hui. Alors bien sûr, je dirais simplement pour conclure que on peut me commander ces 13 psaumes plus 5 et que à ce moment-là, je tiens le dossier, chaque personne qui est commandée, je mets ces psaumes dans le dossier jusqu'à ce qu'on soit arrivé à avoir les 150 psaumes, et dès qu'on aura les 150 psaumes, et avec tous les individus acceptant de participer à ces 150 psaumes, où qu'ils soient sur Terre, on va commencer à se concentrer, et puis demander à ceux qui ne les ont pas fait de faire simplement les 18 psaumes de la Géoula le même jour, à la même heure, et puis ceux qui auront fait ces thèmes-là, de se concentrer aussi en même temps, et de faire leur psaume personnel en se connectant avec les psaumes de la Géoula. Et puis, on verra. Voilà. Alors, voyez, essayons de compléter ce qui manque. Bien sûr, je ne peux pas dire que c'est gratuit parce que ça prend quand même bien 5 heures de temps parce qu'il faut que je calcule, il faut que j'insère et je donne un dossier qui est une troverette comme ça à chacun. Là, il n'y a que le texte en hébreu, bien sûr. J'en envoie un autre en français. Hein. Pour bien expliquer comment ça fonctionne et puis sur quoi la personne peut travailler déjà à son niveau personnel, et puis après pour faire à mesure les explications et l'entrée dans les Shaira la mode qui sont derrière ça, ben ça c'est à vous si vous voulez l'écouter, et à ceux qui veulent bien l'écouter. Maintenant ceux qui veulent pas écouter, j'y peux rien. Voilà, c'est tout ce que je fais. Alors à très bientôt, chers amis. À très très bientôt. Kol Touv,
Donc faites-moi part, si vous voulez, le calcul de vos sommes personnelles. Eh bien, voilà, ça coûte 1000 shekels parce que c'est 5 heures de travail et je les mérite, franchement. Parce que j'ai aussi une bonne heure après d'explication, après le travail fait sur votre comparaison entre votre thème et vos pétales de l'âme, si on pourrait dire. Ben voilà, donc moi j'estime que je vole personne. Hein, et nul n'est obligé de commander. Celui qui a envie d'écouter simplement qu'il écoute, tant mieux pour lui, et que ça l'aide à progresser quand même déjà. Et puis celui qui veut commander, effectivement, que je fasse ce travail pour lui, afin qu'il puisse faire un travail sur lui ensuite d'une manière autonome, parce que le travail qu'il veut faire sur lui après, c'est pas moi qui vais le faire pour lui. Hein. Voilà, donc ça c'est lui qui doit le faire. Mais après la grande connexion, on va mettre en place les choses qui permettront cette grande connexion. Mais pour ça, il faut qu'on ait tous les éléments pour ça. Voilà. Alors, ne vous laissez pas détourner. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Et puis, essayons et on verra bien. Voilà. Que Dieu vous aide. Kol Touv. Amitié à tous.